Est-ce que tu aimerais la rencontrer? Dis-moi, Zineb. Pardon? Aimerais-tu la connaître? Enfin, je veux dire, ta mère biologique. Vous croyez que c'est un amour non réciproque? Je ne saurais te le dire. Je ne sais pas. Et on dit toujours pourtant que les mères et les pères aiment vraiment leurs enfants de toute leur force. Mais c'est tout le contraire. Les enfants aiment également très fort leurs parents sans aucune commune mesure. Ils ne renoncent pas à aimer. Même si pourtant parfois certains sont frappés ou torturés par leurs parents. Ils sont vraiment prêts à tout accepter uniquement pour pouvoir les rendre heureux. Et ils les aiment toujours plus fort que tout, même si ces derniers les abandonnent. Et c'est pour ça qu'un père ou une mère ne doit jamais abandonner son petit enfant. Je n'aimerais vraiment pas revoir cette personne qui a été capable de trahir un si bel amour, aussi inconditionnel que celui-ci. Oui, tu as raison. Maman? Torna, comment tu te sens? Ça va, ma chérie? Oui. Est-ce que t'es beaucoup fâchée que je sois venue là? Tu sais, je suis désolée. Mais non, c'est moi qui suis désolée. Je t'ai négligée, c'est de ma faute. T'as très bien fait de venir, je t'assure. Et je n'ai pas été une très bonne maman, on peut le dire. Mais si, toi, t'es la meilleure maman du monde. Oh. Maintenant, tu vas t'habiller. On arrête d'embêter Madame Maladroite. Est-ce que tu vas au travail? Eh oui. Allons-y. Est-ce que je peux rester ici? Je pourrais aider la dame parce qu'elle est toute seule dans sa boutique. Tu reviens après? Mon trésor. Je sais qu'elle est très gentille, mais on ne la connaît pas. On ne devrait pas la déranger plus longtemps, vraiment. Mais nous reviendrons la voir un autre jour. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Mais dis, maman, j'ai une chose à lui demander avant de partir. Laquelle? Tu crois que... Est-ce que je pourrais redemander de la soupe à Madame Maladroite? J'ai très faim, maman. Mais tu es réveillée? Ah, bonjour, ça va? Merci. Je vais t'apporter un café, ne bouge pas. Viens. Merci, mais on vous a déjà tellement dérangé. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible, mais vous pouvez laisser un message après le signal sonore.
Mais ce n'est pas possible. Et qui sait? Peut-être qu'en fait, elle fait tout pour t'éviter. Où est-ce que tu t'es installé? Es-tu dans un hôtel quelque part? Non, en fait, j'habite chez une amie. C'est tout près d'ici. C'est à quelques arrêts d'autobus. Regardez, je vous ai noté l'adresse si jamais vous voulez me rendre visite un jour prochain. Je dois passer quelque part avant de me rendre au bureau. Vous voulez bien faire demi-tour, s'il vous plaît? Oui, madame. Encore une fois, je vous remercie de votre gentillesse, madame. Je suis vraiment désolée. Je ne connais pas votre nom. Je m'appelle Gonoul. Gonoul. Eh bien, un grand merci de nouveau, Gonoul. Oh, j'oubliais, j'ai acheté un petit cadeau pour Tourna. Ah, j'ai failli oublier de te le donner. Regarde, ma grande. Mais vous n'auriez pas dû. Mais ça me fait plaisir, au contraire, les siennes étaient un peu petites, il me semble. C'est pour ça que t'arrêtais pas de les enlever. Quelle sotte, j'avais pas réalisé. C'est normal, ce n'est pas facile, le premier enfant. Et puis ils grandissent tellement vite en plus. Mais elle est ma chérie. Est-ce qu'elle te plaise? Beaucoup. Merci encore, c'est très gentil. Tu dis merci, ma puce? Merci beaucoup pour tout, Madame Maladroite. Mon trésor, on connaît son nom maintenant, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime bien vous appeler comme ça, c'est trop marrant. Ah, mais moi aussi, je trouve ça drôle. Donc comment je m'appelle? Madame Maladroite. Et tu es mignonne. Merci encore, merci beaucoup. Mais de rien. Laisse, je vais me charger de tout ça. Pas de problème. Merci bien. Bien sûr. Oh, un petit Non, ne chat. cours pas, pas dans la rue. Je ne voudrais pas... te sens bien discrète. Mais tu devrais retourner chez ta mère. Vivre dans un hôtel, dans son état, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour elle. Ah, stop! Ici. Je reviens. Zedep, elle est partie? Mais oui. Mais enfin, comment est-ce que tu as pu me faire ça? Tu crois réellement que tu mérites de l'avoir? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Est-ce qu'elle sait? Elle ne sait pas. Je vous promets que je n'ai pas trahi notre secret. Si elle est venue ici, c'était purement par hasard. Elle ne sait rien à mon sujet. Écoute. J'ai tout fait pour donner à Zénep une vie décente. Ne sème pas la zizanie. Reste à l'écart pour toujours, je te le demande et je suis sérieuse. Éloigne-toi de ma fille, Gonoul. Sinon, crois-moi, je suis capable du pire. Pouvez-vous au moins dire à Zénep qu'elle est née le 31 janvier 1986, au moins ça. S'il vous plaît. L'orphelinat déterminé. Quel est le jour de sa naissance?
va, frérot? Oui, et toi, ça va? T'es dans le coin par hasard? J'aimerais te voir avant que tu t'en ailles. Je pars pour l'aéroport, on se voit à mon retour. Tu voulais quoi? En réalité, j'ai besoin de voir ta photographe, tu sais, Zeynep Gounès. Une histoire de petite fille qui a disparu. C'est Zeynep qui était ses maîtresses d'école. Et j'aimerais l'interroger. Ah, je vois. En fait, elle n'est plus avec nous. Ça fait déjà plusieurs jours que je l'appelle, mais sans réponse, malheureusement. Ah, c'est pas vrai, ça commence bien. Pourquoi? Erkan, il y a un truc très bizarre dans cette histoire. Et il faut absolument que je puisse parler à cette fille. T'aurais pas son adresse à Istanbul? J'ai l'adresse de ses parents, mais je ne sais pas si elle vit là-bas. C'est celle qu'elle m'avait donnée pour participer à notre voyage. D'accord, eh bien tu pourrais me l'envoyer. Parce qu'elle ne répond pas à mes appels non plus. J'irai sur place et j'attendrai des jours si besoin est. Je t'envoie l'adresse de sa mère immédiatement. D'accord. Merci bien, Frangin, merci. Bon voyage, à plus. Ouais, à plus. Maman? Je peux faire un petit peu de balançoire? Mais tu n'es pas encore tout à fait guérie, ma puce. S'il te plaît, juste une fois. Bon, t'as gagné. Ouais. Je rentrerai avant la nuit. Surtout ne sors pas de l'hôtel, c'est compris, chérie? Oui, d'accord, maman, ne t'inquiète pas pour moi. J'avais trop faim. Je voulais acheter un sandwich et rentrer. C'est rien. J'étais en retard, il y avait rien à manger dans la chambre. Tourna? Tourna? Où est ma fille? Elle est partie avec une femme âgée, mais elles ont laissé un mot pour vous. Tourna ne m'a jamais dit qu'elle était malade, je m'en suis rendu compte. Je ne voudrais pas te sembler indiscrète, mais ce serait mieux que tu rentres chez ta mère. Tourna? Tu as envie de rencontrer ma maman? Ta maman, vraiment? Oui, et ta tante Dourou pourrait s'occuper de toi aujourd'hui. D'accord. Est-ce que je pourrais jouer avec elle? Donc c'est réglé, on y va? Et est-ce qu'elle habite loin d'ici, ta maman? Non. On devrait tarder 10 ou 15 minutes, mais pas plus. Allons-y. On n'est toujours pas arrivé, dites-moi? On arrive bientôt. Encore 10 petites minutes. Melek Aksaï. La fillette est tombée dans la mer pendant une tempête et a été portée disparue. Les autorités n'ont pas pu retrouver son corps. Melek Aksaï. Melek, c'est ton deuxième prénom? Non, moi c'est juste Tourna. Elle avait beaucoup de fièvre. Alors je l'ai emmenée tout de suite aux urgences de la clinique. Mais sans pièce d'identité, le docteur ne pouvait pas lui prescrire de médicaments. Je n'ai pas été une très bonne maman, on peut le dire. Mais ça me fait plaisir, au contraire. Les siennes étaient un peu petites, il me semble. Ah, c'est pour ça que t'arrêtais pas de les enlever. Quelle sotte, j'avais pas réalisé.
Il ne faut pas que tu aies peur, Tourna. Aie confiance en moi, ma petite puce. Moi, je suis ta maman, et toi, c'est Tourna. La tête bien haute, allons-y. Allô? Je peux te rappeler dans 5 minutes? Très bien, oui, je t'écoute. Comment ça, tu ne le retrouves pas? Zeynep? Maman! Zeynep est enfin rentrée! Salut, maman. Bonjour, ma petite chérie. Mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Pour vous faire une surprise. Bienvenue. Bienvenue, ma grande. Tu m'as manqué. C'est Tourna. Ma fille. Tu as dit... ta fille? Excusez-moi, madame. Ah, Zeynep, mon Dieu, tu es enfin revenue. Asseyez, sois gentille, laisse-nous. Dourou, emmène ta petite nièce dans le jardin. Viens avec moi, Tourna. Va dans le jardin avec ta tante Dourou, je vous rejoins tout de suite. Est-ce que tu aimes les chats, Tourna? On en a plein dans le jardin, tu vas voir, ils sont très mignons. Bon, viens. Dis-moi, Zeynep, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu me l'as caché. Et ça fait vraiment très mal. À moi. Moi, ta mère. J'espère au moins que tu as une bonne explication à me donner, n'est-ce pas, Zeynep? Quel âge a-t-elle? « 7 ans. 7 ans? 7 ans? Oh. Tu l'as trouvé? Oui, c'est ce dossier-là. D'accord, on se retrouve au bureau, mais je dois régler une affaire avant. Je me dépêche. D'accord. Salut. Bonjour madame. Monsieur? Bonjour, je cherche Zeynep Gounès. Dites-lui que Ali Aram souhaite lui parler. Je suis du journal Gunzel. Mais comment tu as pu me faire une telle chose? Je ne comprends pas comment tu... Zeynep n'est pas disponible en fait. Désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Excusez-nous, pardon. Nous cherchons Zeynep Gounès. Nous sommes allés dans sa classe, mais elle n'y est pas, alors on aimerait savoir où on pourrait la trouver. Et qui êtes-vous, au juste? Je suis Dourou, sa sœur. Vous avez dit Zeynep Gounès, c'est bien ça? Exact.
Et par hasard, est-ce que sa sœur Dourou est ici? Je pourrais la voir? Eh bien, en fait, elle se trouve dans le jardin. Il y a une porte sur le côté. Très bien. Merci beaucoup. Tu as vu ces deux chatons? Ils sont vraiment chauds, n'est-ce pas? Si tu veux, tu peux jouer avec eux. N'aie pas peur, ne crains rien. Ils ne sont pas méchants. Mais maman... Ta maman va venir nous rejoindre bientôt, tu sais. Ne t'inquiète pas. Ils sont tout petits, n'est-ce pas? Ils ont été abandonnés devant notre porte. J'imagine qu'ils n'ont plus de maman. Alors je leur donne toujours à manger. Caresse-les. Mais elle ne t'embête pas, cette casquette, dis-moi. Moi, la tête me gratte énormément quand je mets une casquette. Tu ne veux pas l'enlever? Dourou Gounès? Ah. Bonjour. Bonjour. On s'est rencontrés l'autre jour à Bandirma, vous vous souvenez de moi? Je me souviens, oui. Je regrette vraiment de débarquer chez vous ainsi, sans prévenir, mais j'aurais souhaité parler à Zanep. Je n'arrivais pas à la joindre sur son téléphone. Je lui ai laissé plusieurs messages. Une de ses élèves a disparu, Melek Aksai. J'aurais voulu en discuter avec elle. Enfin, si c'est possible, bien sûr. Et son père, c'est qui? Où est-ce qu'il est? On s'est rencontrés à mon ancien travail. Et vous avez déjà parlé mariage? Vous n'allez pas vous marier, c'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais voyons, n'insiste pas, maman. Cet homme était sûrement déjà marié. J'ai raison, non? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout le bon moment là. Ma sœur n'est pas vraiment disponible en fait. Mais je la préviendrai que vous voulez lui parler de son élève. Bien, je vous remercie. Et qui c'est cette petite? Est-ce que c'est la fille de Zanep? Oui, oui. Ah vraiment? Je ne savais pas que Zanep avait un enfant. Ça doit être pour ça qu'elle a annulé son voyage alors. Sans doute, oui. Ok, merci. J'attendrai que votre sœur me rappelle. D'accord. Au revoir. Je regrette beaucoup. Je ne voulais pas te décevoir ainsi, maman. Ce n'est pas facile de digérer une nouvelle pareille. Laisse-moi juste quelques minutes pour m'y habituer, si tu veux bien. Je ne suis pas une mère si cool que cela, on dirait. Kabzeh, demande à Asiye de préparer la chambre de ta sœur, sois mignonne. On dirait que la fille préférée de la famille Gounès vient de tomber de son piédestal tout à coup. Tourna? Maman? Tu m'as manqué. Toi aussi. Non, moi plus. Gonoul, j'ai trouvé le numéro de l'électricien, ça y est. Et vous verrez que Recep est le meilleur dans son domaine. Les fusibles seront immédiatement remplacés.
Je vous remercie. T'as des mauvaises nouvelles dans le journal? Ah, non, il est vieux et je m'en sers pour nettoyer, oui. Dites-moi, alors, je l'appelle pour vous, l'électricien? Arif, est-ce que je pourrais vous demander un autre service? Ben évidemment, Gunul, dites-moi. Eh bien, vous voulez bien surveiller la boutique pendant quelques heures pour moi? Une urgence vient de se présenter. Ah, mais bien sûr, ne vous en faites pas. Merci. Je vais prendre mon sac à main. Et voici notre chambre, ma chérie. On va encore devoir dormir dans le même lit. Dis, est-ce que c'était ta chambre avant? Oui. Mais ça a légèrement changé. Tu n'es pas obligé de les enlever. Tu peux marcher avec tes chaussures dans cette maison, tu sais. C'est mieux sans les chaussures. C'est comme tu veux. Donne-les-moi. Est-ce que ta maman est très fâchée après toi? Disons qu'elle est surprise. Mais je suis sûre et certaine qu'elle va beaucoup t'aimer. Laissons-lui juste le temps de s'habituer à tout ça. C'est pas si facile pour elle. Mais je suis sûre que tout va bien se passer. Maman? Il s'est passé quelque chose dans le jardin. Raconte-moi. Il y a un homme qui est venu parce qu'il voulait te parler. Je crois qu'il a dit qu'il travaille pour un journal. Et il a dit à Duru que Melek Aksai, elle avait disparu. Et cet homme t'a vu? J'ai tourné tout de suite la tête quand je l'ai vu. Tu as très bien fait. Qu'est-ce que t'as? Ne me dis pas que t'as changé d'avis juste là, maintenant. Non. Alors finissons-en une bonne fois. Allez. Entrez. Bonjour, monsieur le commissaire. Messieurs, dames. J'imagine que vous venez chercher les affaires de votre fille. Apportez-moi les affaires de la petite Melek, s'il vous plaît. Tout de suite, commissaire. Ces affaires? Mais vous voulez dire que vous avez retrouvé ma fille? Je regrette, madame. Non, pas encore, malheureusement. Je suppose qu'après tout ce temps, c'est impossible qu'elle soit toujours vivante, commissaire, non? Enfin, je voulais dire que vous le savez sûrement mieux que moi, donc vous recherchez seulement son corps? Malheureusement. Enfin, j'imagine. Mais bon, vous allez continuer avec les recherches, n'est-ce pas, hein? Nous surveillons toutes les marées. Vous devez être patient. C'est facile pour vous de dire ça, mais être dans l'attente de nouvelles concernant notre fille nous rend fous. Au moins, vous pourriez nous donner un papier officiel confirmant sa mort pour que nous puissions honorer sa mémoire avec nos proches. Ce n'est pas si facile, vous pouvez me croire, monsieur. Il y a toute une procédure pour prouver que votre enfant est bien mort. Une procédure, vous êtes sérieux? Mais évidemment. Et vous ne pouvez pas clore le dossier de cette manière. Il doit s'écouler un certain temps depuis sa disparition. De combien de jours parlons-nous, commissaire? De jours? Disons 5 à 10 ans, plutôt. Quoi, 5 ans? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est la procédure. Entrez. Donnez-les à sa mère. Ce sont ses affaires. Pas besoin de venir ici régulièrement. Nous vous préviendrons quand il y aura du nouveau. Bien, on a compris, commissaire. Nous ne voudrions pas abuser plus longtemps. Tu viens? Garde ton calme, Sandy. 5 ans, rien que ça. Mais on ne va pas pouvoir attendre 5 ans, bon sang. On va dire aux voisins qu'elle est décédée comme ça fera taire les mauvaises langues. Exact, c'est pour À partir de maintenant, agis comme une mère qui vient de perdre son enfant, tu veux bien? Et c'est comment une mère qui vient de perdre son enfant, hein? Bon, avance, t'attends quoi?
Bonjour tout le monde. Bonjour Ali. Bien ce matin? Alors Ali, la forme? Mais oui, et toi? Tout va bien, merci. Je vous apporte votre café, monsieur. C'est gentil, merci beaucoup. Je peux entrer? Tout va bien? Mais oui, bien sûr, tout va bien. Et toi, ça va? Bien, merci. Et qu'est-ce que tu as pu vérifier sur la gamine tombée dans la mer? Il y a des nouvelles? Ils ont pu la retrouver? Non, non, pas encore. Mais c'est une histoire étrange. Tous les pêcheurs disent que le cadavre aurait dû être retrouvé depuis tout ce temps. L'enquête va durer un bon moment si le corps n'apparaît pas. Ouais, c'est sûr. Quelque chose me dit que tu as trouvé autre chose. Je ne suis pas sûr de moi, à vrai dire. Mais il y a quelque chose qui m'embête dans cette histoire. La mère travaille dans un club de nuit. Et son mari a tout l'air d'être un sale proxénète. Oui, alors? Et alors je crois qu'il y a anguille sous roche. L'homme raconte tout et n'importe quoi. Je crois qu'il empêche sa femme de prendre la parole. Alors vois-tu, je me pose quelques questions. Est-ce que la petite est vraiment morte ou est-ce qu'elle s'est enfuie? Mais cette gamine allait bien à l'école, non? Tu pourrais te renseigner là-bas. Essaie de parler avec ses petits camarades de classe ou bien avec sa maîtresse. J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas pu parler avec elle jusqu'à présent. Ah, je vois. Surtout tiens-moi au courant si tu apprends autre chose. Oui, ça marche. À plus tard. Asseyez. Apporte-moi mon manteau, je dois sortir. Oui, tout de suite, j'arrive, madame. Tu peux m'apporter la liste des courses dont nous avons besoin? Eh bien, j'ai pas eu le temps. Asseyez, voyons, je ne peux pas partir sans cette liste. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je dois toujours être derrière les gens dans cette maison pour que les choses fonctionnent? Tu peux m'apporter du riz au lait que maman a fait, ça me fait super envie. T'inquiète pas, maman, je lui Qu'est-ce que je dois apporte. faire, Assillé? Ça fait 5 ans que tu es chez nous. Quand vas-tu apprendre? La pauvre Assillée est encore en train de supporter les reproches de maman. Oh, elle est insupportable. Tiens, prends-le. Merci. Mais maman est dans son droit. Sans compter que toi aussi tu réagirais ainsi si ta fille préférait débarquer après des années avec une fille de 7 ans, non? Moi, à la place de maman, je pense que j'aurais fait un infarctus. Pourquoi tu es toujours aussi extrémiste? Quoi? Je suis pas extrémiste. Écoute, maintenant qu'on y réfléchit, tout a du sens en fait. Ben oui. Maintenant, on sait pourquoi elle refusait de revenir à la maison. Et qu'elle nous a laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Oui, c'est logique. Elle a fait ça pour que personne ne découvre son secret. Ah, génial, Gamzé. Maintenant que le mystère est résolu, changeons de sujet, tu veux bien? Même si je le voulais, aucune chance. On va parler de ça pendant des mois, crois-moi. C'est bon, sois discrète, elles arrivent. Tais-toi. Ah, Tourna, on a oublié de te demander si tu avais envie de manger quelque chose pour le petit-déj. Est-ce que tu as faim, ma puce? Et toi? On a grignoté en haut. Mais peut-être que tu veux autre chose. Grand-mère a fait un riz au lait délicieux. Laisse-moi t'en servir un bol. Suis-moi. Tu vas adorer, tu vas voir, il est incroyable. Allô? Bonjour Zenep, c'est moi. Il est tard, où êtes-vous? Désolé, monsieur Aéry. Oui, j'arrive aussi vite que possible, pardon. Vous venez de commencer. 2e jour et vous êtes déjà en retard? Oui, vous avez raison. En fait, j'ai eu un contretemps avec ma fille ce matin. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Pardon. Sauce tomate en boîte, Assillé. Note-le sur la liste, s'il te plaît. Et du gingembre frais. Nous n'avons plus de pommes de terre ni d'oignons. Je les achète moi? Mais bien sûr, Assillé, tu ne peux pas attendre qu'il n'y en ait plus. Mais enfin, quelle question, c'est évident. C'est pas possible. C'est super bon, tu ne trouves pas? Je t'avais dit que tu allais aimer. T'avais raison. Vous êtes vraiment une grande cuisinière. J'adore ça. Je suis contente que tu aimes. Tourna, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ici, c'est Assillé qui fait la vaisselle, tu sais. Vous avez raison, monsieur, ça ne se reproduira pas, c'est promis. Bon, ma puce, maman doit partir au travail. Tu vas rester avec mes sœurs? Maman? Oui? Je peux venir avec toi, s'il te plaît? Ou aller voir Madame Maladroite, sinon, pour jouer avec elle?
Madame Maladroite, tu dis? Mais de quelle dame vous parlez exactement? Tourna a rencontré une dame très gentille dans le parc d'à côté. Elle a été d'une gentillesse incroyable. Et Tourna l'adore. Oui, et elle a une boutique. Je pourrais l'aider à ranger les pelotes de laine dans sa boutique. Zeynep est partie? Mais oui. Non. Non, c'est hors de question, Zeynep. Elle ne peut pas rester avec une étrangère alors que toute sa famille est là. Tu peux jouer avec ta tante Dourou pour aujourd'hui jusqu'à ce que ta maman rentre. Je vais tout faire pour ne pas rentrer trop tard ce soir, d'accord? On se voit tout à l'heure, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Zeynep Gounès se trouve-t-elle dans sa chambre? Elle est avec sa petite fille. Je regrette, madame, elles ont quitté l'hôtel hier après-midi. Ah, et vous ne savez pas où elles sont parties? Non, madame. Mais laisse cette bouteille, ça suffit un peu. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? T'es vraiment cinglé comme nana. Il manquait plus que ça, une détraquée dans la baraque. Bonjour, c'est Ali Aram, le journaliste. Je vous ai laissé plusieurs messages. J'ai besoin de vous parler d'urgence. Ça me ferait plaisir que vous me rappeliez.
rentrons avant que quelqu'un te voie.